un nouveau vlog. Je vais tenter un deuxième vlog journée pédagogique. Je vais voir si j'ai assez de choses à vous dire là, pour faire un vlog complet. Sinon, ce sera des petits bouts dans un vlog normal. Aujourd'hui, je suis contente parce que les enfants ne seront pas dans nos locaux puisqu'ils s'en vont glisser au glissade Saint-Jean-de-Matha. Alors, ils vont être partis toute la journée. Je vais avoir encore mon local à moi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un vlog. Puis, qu'est-ce que j'aime le plus des journées pédagogiques, c'est que habituellement, quand j'ai une journée normale de travail, je pars de la maison à 7h15. Déjà, je sais que c'est une très belle heure là, pour partir de la maison. En fait, c'est que le primaire commence à 7h50. Alors, si j'étais au primaire, je devrais partir beaucoup plus tôt de chez moi. Et moi, je commence à 9h moins 10. Mes élèves arrivent à 9h moins 10. Je pars de chez moi à 7h15. Habituellement, j'arrive à l'école, 7h15. Disons entre 7h15 et 7h30. Là. J'arrive à l'école à peu près vers 7h50, habituellement. Donc, ça me donne une heure avant que mes élèves arrivent pour préparer des choses. Et puis là, quand c'est les journées pédagogiques, les journées pédagogiques commencent à 8h30. J'ai pas arrivé plus tôt, étant donné que je veux dire, mes élèves, ils vont pas arriver, là. J'ai rien à préparer avant l'arrivée de mes élèves. Donc, j'aime ça, les petits matins de journée pédagogique, parce que je peux prendre mon temps. Moi, j'adore ça, là, avoir 1h30, 2h à moi le matin avant de partir travailler. J'aime ça, étirer mes matins. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin. Là, je pars de chez moi, il est 8h moins 5 pour pouvoir être là à 8h30. Alors, ce matin, quand je suis arrivée à l'école, on commençait par une rencontre avec la direction et toute l'équipe école pour parler du projet éducatif. En fait, le projet éducatif, chaque école doit faire ça et... Là, déjà, désolée si je regarde pas à la bonne place, c'est que je vous avais filmé presque 4 minutes de placotage avec la caméra inversée, puis ça n'a pas filmé. Donc là, je me vois, je cherche des fois où je dois regarder. Donc, voilà. Donc, bref, le projet éducatif de l'école, c'est un document dans lequel on doit consigner dans quelle sphère on veut s'améliorer dans l'école. Par exemple... on peut dire, on aimerait que nos élèves en 4e année, il y en ait 20% de plus l'année prochaine qui réussissent avec une moyenne de 70%. Puis là, on va réussir, mettons, ça peut être dans une matière, ça peut être en maths ou en résolution de problèmes ou en raisonnement ou en écriture ou compréhension de lecture. Puis là, on va se donner des objectifs de la maternelle jusqu'à la 4e année sur comment on peut faire tout le monde pour aider les élèves, quelle stratégie on peut utiliser, quel programme on peut utiliser, qu'est-ce qu'on va travailler, cibler le plus pour aider les élèves à performer plus dans cette matière-là pour que notre objectif soit atteint. Ça, toutes les écoles sont obligées de faire ça. C'est un plan sur 4 ans, je crois. Puis, c'est ça. C'est une obligation. Puis, on doit rendre des comptes là, sur est-ce qu'on est en train d'atteindre nos objectifs? Est-ce que nos objectifs sont atteints? Est-ce qu'on va avoir assez de nos 4 ans pour atteindre l'objectif? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être capable de les atteindre? Donc ça, c'est vraiment un comité obligatoire. Puis c'est ça, c'est des profs qui sont nommés pour faire partie de ce comité-là, puis discuter ça va être quoi nos objectifs, ça va être quoi nos moyens. Ensuite,
Puis ben c'est ça, moi comme je suis nouvelle à cette école-ci, ben j'ai un peu appris c'était quoi là notre projet éducatif à l'école. Je n'avais pas encore jeté un œil. Sinon après qu'est-ce que j'ai ah oui, après le projet éducatif, les parents sont très satisfaits des informations qu'ils reçoivent. Il y en a qui aimeraient ça avoir encore du papier, là, tandis qu'on envoie beaucoup électroniquement maintenant les informations. Puis c'est drôle, l'autre chose qui est ressortie, c'est que les parents, ils veulent avoir plus de communication sur qu'est-ce que mon enfant fait à l'école, au jour le jour, qu'est-ce qu'il vit comme activité, puis ils veulent, ce qui est ressorti beaucoup, plus de photos de leur enfant. Sauf que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'école, c'est pas, tu sais, l'enseignant n'a pas à prendre des photos de l'enfant pour créer des souvenirs aux parents. Mais comme moi, par exemple, qui suis en maternelle, qui aime beaucoup, tu sais, les réseaux sociaux, puis j'ai classe dojo, je communique beaucoup avec les parents, puis je leur envoie au jour le jour beaucoup de photos puis de petits films de leur enfant. Parce que je trouve que la maternelle, c'est quand même un milieu propice à ça. Tu sais, comme par exemple, hier, j'ai raconté l'histoire des 3 petits cochons. Puis après, on a fait des sciences, on a fait des hypothèses dans la vraie vie. Est-ce que la paille serait soulevée par le vent? Est-ce que le bois le serait? La brique? Si oui ou non, pourquoi? Après ça, on expérimente en classe. Je leur donne, par exemple, du raffia, qui ressemble un peu à de la paille. On souffle dessus. Mais avant, on se demande, est-ce que notre souffle va déplacer le raffia ou pas? Puis pourquoi? Après ça, je leur donne des petits bâtonnets de bois. Est-ce qu'ils sont capables de le déplacer? Après ça, on met des briques, des blocs du plot. Est-ce qu'on est capable de le déplacer? Puis là, on fait des hypothèses avant, puis là, après, on regarde les résultats, puis on se demande, mais pourquoi ça ou ça, j'ai été capable de le déplacer et pas ça? Là, après, on recommence avec le séchoir. Le séchoir, c'est un vent plus fort. Fait que là, je leur demande, est-ce que ça va être les mêmes résultats qu'on va obtenir et pourquoi? Puis là, on fait les expérimentations. Ben là, c'est sûr que ça, moi, je filme des petits bouts, j'envoie ça aux parents. Puis là, ben, ça se pourrait que l'année prochaine, l'enfant tombe dans une classe de première année où l'enseignant, il est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il aime pas ça filmer, ou est-ce que dans sa vie personnelle, il fait même pas ça, prendre plein de photos puis filmer. Donc, ça se pourrait que l'année prochaine, l'enfant soit dans une classe où le prof va pas utiliser ces moyens-là pour communiquer avec les parents. Il y a beaucoup de parents qui disaient, ben, il y a des profs qui sont, tu sais, ils disaient, ils étaient comme un peu plus poches parce que eux, ils communiquaient pas via les réseaux sociaux, mais faut se mettre, tu sais, il faut penser qu'un prof, c'est pas dans ses tâches comment on dit ça, là, mettre en tout cas, c'est pas dans la tâche d'un prof, là, de créer des souvenirs comme ça aux parents, là, puis de faire part en temps réel ou par vidéo de qu'est-ce que son enfant fait à l'école. Donc, juste un petit rappel peut-être pour vous dire que, tu sais, si l'année prochaine, votre enfant a un prof qui utilise pas la technologie, ben il va avoir d'autres forces, là, le prof. Il va peut-être être plus à l'écoute de l'enfant, plus présent dans le moment. Ça va peut-être être un prof qui va emmener les enfants souvent dehors. Alors, tu sais, chaque prof a ses forces. Puis, peut-être que ça vous correspond pas, mais ça veut pas dire parce qu'ils n'utilisent pas les réseaux sociaux puis qu'ils n'envoient pas des nouvelles par photo que c'est un mauvais prof. Fait que je voulais juste vous dire ça comme ça. Ah oui, et puis là, ben, mon objectif pour le moment, c'est de prendre mes courriels parce que j'ai pas encore ouvert mon ordinateur aujourd'hui et il est 10h15. Je sais que ma future stagiaire m'a écrit, donc je vais prendre contact avec elle.
Elle va être là au retour de la relâche au mois de mars. Et aussi, vous voyez la pile ici. Ici, j'ai un panier. On le voit même plus tellement il déborde. Ça, c'est tous les travaux de mes élèves que là, je vais classer et que je vais mettre dans leur duotang parce que bientôt, il va y avoir le deuxième bulletin et que je vais donner les duotangs de travaux aux parents. Donc, c'est ça que je vais faire pour le moment. Alors ici, je suis en train d'installer un nouveau jeu calme. Alors pendant les collations, pendant les jeux, ceux qui veulent être calmes, ils vont pouvoir faire ce jeu de pinouches-là. Je ne sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit. Il faut mettre des petites pinouches comme ça. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle, des perles. Ou... Quand la forme est complètement remplie, on passe avec un fer à repasser. Puis là, toutes les petites pinouches se scindent. Puis on peut décrocher. Donc, j'en ai de plusieurs modèles. Je vais mettre les pinouches dans des petites boîtes individuelles. Ça va être un nouveau jeu qu'ils vont avoir en jeu calme à partir de demain. Je crois qu'avec le groupe que j'ai cette année, qui aime tellement faire du bricolage, du dessin, je pense que ça va être très apprécié comme jeu. Bon, ben c'est vraiment une journée que vous allez me voir assise à mon bureau. J'ai trié tous les travaux de mes élèves. Et puis, pendant ce temps-là, pendant que je faisais ça, une de mes collègues est arrivée dans ma classe, elle m'a demandé si elle pouvait travailler ici parce que elle a des enfants dans son local. Donc, elle est venue travailler ici. Quand j'ai eu fini de tout classer les feuilles de mes élèves, je suis allée dîner. Je commence à avoir des belles discussions là avec mes collègues, tranquillement, je me mélange.
Et ensuite, ma collègue qui est nouvellement prof, là, c'est comme c'est sa première année complète en enseignement, elle m'a demandé d'aller lui montrer comment ça fonctionnait quand on veut envoyer nos photocopies au service d'imprimerie. Parce qu'on peut photocopier ici à l'école, mais quand on peut prévoir d'avance, ça coûte moins cher envoyer nos copies à l'imprimerie. Donc, tu sais, c'est ce qui nous est demandé de faire là, quand on est capable de prévoir d'avance. Parce que, ouais, c'est ça, faut prévoir d'avance parce que des fois, ça prend 2-3 semaines là avant qu'on reçoive nos photocopies. Fait que faut être sûr qu'on les veut pas la semaine prochaine. Ce qu'on veut la semaine prochaine, faut le faire à l'école. Donc, je suis allée l'aider parce qu'il y a beaucoup d'étapes pour bien, faut tout sélectionner plein de choses là dans le système pour que nos copies arrivent comme on les veut vraiment. Fait que je suis allée lui montrer comment faire. Puis ensuite, j'ai fait mes élèves, en fait, c'est parce que cette semaine, mes élèves ont fait des mitaines et des tucs comme ça. Ils devaient utiliser la suite logique pour le motif. Puis là, ben, ils découpaient les tucs, les mitaines. Puis, je les prenais en photo. Je les ai pris en photo comme ça. Ils me faisaient la face qu'ils voulaient, là. Puis là, j'ai tout découpé leurs photos. Je les ai fait photocopier, découper, coller sur un carton bleu. Et j'ai collé leurs tucs et leurs mitaines que eux ils avaient déjà découpés. Puis là, j'ai planifié mes 2 prochaines semaines. Puis là, je vais mettre toutes les feuilles que j'ai triées tantôt dans des duotangs là, pour que je puisse donner le duotang aux parents quand l'étape va terminer. Et l'étape termine voyons, le 21, je crois. Ouais, le 21 février. Donc, je vais mettre les parties que j'ai fait maintenant. Puis après ça, ben il me restera dans les alentours du 16-17 février à mettre les dernières choses qu'on aura faites pour pouvoir les envoyer à la maison. Donc, c'est ça que je m'apprête à faire. Bon, alors, j'ai pris contact avec ma future stagiaire. On a prévu ensemble ces 2 premières journées de pré-stage au mois de février, puisqu'elle commencerait son stage au mois de mars. Puis là, une fois qu'on a décidé de tout ça, j'ai reçu un message du centre de placement des stagiaires pour me dire que le stage de cette stagiaire-là était annulé pour ma classe parce qu'il m'avait attribué 2 stagiaires en même temps. Donc, c'est ça. Donc, on a pris contact cet après-midi, mais finalement pour rien. Puis, j'ai reçu le nom de l'autre stagiaire finalement qui va être réellement dans ma classe. Donc, on a démêlé un peu tout ça parce que là, la direction pensait que ma première stagiaire qui est venue au mois de novembre-décembre avait pas complété son stage. Donc, il voulait savoir si elle l'avait fait parce que moi, j'avais dépensé le budget stagiaire. Donc, c'est ça, parce que le directeur, il y a eu un message qui disait que mon placement de stagiaire était annulé. Donc, en tout cas, bref, on a démêlé tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai placé les choses, j'ai placé toutes les feuilles dans les duotangs, mais ça, je vous l'ai dit. Donc là, normalement, je pourrais partir chez moi, mais comme je veux partir de l'école directement pour aller au spinning, je vais continuer encore 1 heure. Là, je voyons. Je vais faire
j'ai un système de... Quand les enfants arrivent dans ma classe, mon Dieu que je cherche mes mots. Quand les enfants arrivent dans ma classe le matin, j'ai sur le tableau blanc un petit système qui... les enfants pèsent sur leur nom ou sur leur chat, ou comme là, c'était le mois de... On est au mois de janvier, donc c'était un petit patineur. Ils pèsent sur le patineur qui disparaît. Puis, les patineurs qui restent, c'est les patineurs qui sont absents. Donc là, je le change à tous les mois, ce petit système-là. Donc là, je vais faire celui du mois de février. Comme vous avez sûrement vu, j'ai vraiment fait le saut. J'ai ma collègue qui est rentrée par la porte, évidemment, qui a vraiment fait un bruit bizarre, là. Ça m'a fait sursauter. Donc, c'est ça. Là, je vais faire mon document de présence pour le mois de février. Je vais faire le calendrier de classe pour le mois de février et le calendrier pour les parents aussi. En tout cas, j'ai peut-être beaucoup d'ambition, mais j'ai un 45 minutes pour faire ça. Donc, je vais commencer. Bon, aujourd'hui, c'était une pédago pas mal plus tranquille. Pas mal plus assise à mon bureau. J'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant. Fait que je vous dis à la prochaine. Puis si vous aimez ça, mettez un petit pouce, abonnez-vous.